c'est cette jeune adolescente qui a eu beaucoup. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 histoires, podcast au cours duquel nous accueillons des personnes inspirantes, des personnes qui ont des histoires extraordinaires à partager avec nous, des personnes qui ont un message fort à nous transmettre. Merci infiniment d'être avec nous encore aujourd'hui. C'est toujours un honneur et un privilège de vous avoir. Vous savez, comme j'aime souvent le dire, à chaque fois où vous nous accordez votre attention, vous nous accordez votre temps, c'est que vous êtes en train de nous accorder une partie de votre vie. Parce que la vie, à la fin, là, c'est quoi? C'est que le temps. Quand on parle de notre vie, on parle du temps qu'on aura passé sur Terre. Donc, vous nous accordez une partie de votre vie et nous vous sommes extrêmement reconnaissants pour cela. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on accueille une dame inspirante, une dame qui a un parcours, une dame qui est passionnée par ce qu'elle fait. Cette dame est coach de vie, elle est mentor, elle est auteure. C'est une conférencière certifiée et elle est spécialisée dans la motivation. Son cœur d'intervention est auprès des jeunes et des femmes, ce qui est hyper important. Et elle est également la créatrice du LinkedIn Addict Summit et fondatrice du cabinet Ala Consulting. C'est une femme qui a des valeurs. Ses 3 principales valeurs sont l'optimisme, l'authenticité et la persévérance. Vous l'aurez deviné quand on voit ce genre de profil. Et ses 3 hobbies favoris, c'est le cinéma, le développement personnel et le jardinage. Cette dame n'est nulle autre que Adjaratou Lawani. Adjaratou, merci d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Merci de m'avoir invité. On te suivait pas. D'accord, là c'est bon. Génial. Bonsoir Brice. Je disais donc, je suis très heureuse d'être dans ta compagnie. Merci une fois en plus de m'avoir invité. Quelle introduction. Waouh, waouh. Je me suis demandé de qui est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est vraiment de moi? Je n'ai rien dit à côté de la femme inspirante que tu es. Je n'ai rien dit du tout. Ça ne représente même pas le quart de ce que tu fais, de l'impact que tu as sur les vies. Écoute, tu le mérites amplement. Ça va? Ça va bien? Je vais magnifiquement bien. C'est une très belle journée ensoleillée chez nous. Donc, je suis comme le ciel actuellement, très brillant, très lumineux. Oh, ça se voit avec ta belle tenue africaine, avec du jaune et de l'orange qui ressortent. C'est agréable. Eh oui, et j'ai pas fait exprès, c'est une pure coïncidence. Ça veut dire que tu es aligné, on est aligné là, on est vraiment aligné. Totalement, je suis comme ça, aligné, totalement. Super, super. Et là, on est en direct de quel coin de la Terre? Tu es dans quelle partie, dans quelle ville? Je suis à Cotonou, qui est la capitale économique du Bénin, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est à côté du géant de l'Afrique de l'Ouest, qu'est le Nigeria. On a l'habitude de dire qu'on est un département du Nigeria, juste comme ça, pour se faire chambrer. Le Bénin que je connais bien, que j'ai visité plusieurs fois, j'ai été à Cotonou, à Calavi également. C'est une très belle ville. J'ai été même sur la route des esclaves. J'ai fait tout le parcours. Oui, à Ouida. C'est à Ouida. Oui, à Ouida, oui. Exactement. J'ai aussi été à Ouida. J'ai été dans le temple des Pythons. Je me suis filmé avec. T'as mis donc des serpents autour de ton cou. Waouh. Exactement. Génial. T'es très courageux, là. Écoute, on dit que le leadership, c'est aussi ça. Oser faire les choses que tout le monde ne ferait pas. Il faut vaincre sa peur.
Totalement, Super. totalement. Il faut sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir de sa routine. Exact, exact. Alors, Adjaratou, parle-nous de toi. Je t'ai présenté en bref, je t'ai introduite en bref. Dis-nous, qui est Adjaratou? Raconte-nous cette histoire. Qui es-tu? Waouh! Qui est Adjaratou? Alors, j'ai envie de vous dire, Adjaratou, c'est cette jeune adolescente qui a eu beaucoup d'échecs dans sa vie scolaire, universitaire. Tout a commencé, est-ce que vous savez que pendant cette période-là, qui s'étend des années 80 au début des années 2000, j'ai quand même dans mon parcours échoué pas moins de 4 fois. 4 fois, s'il vous plaît. Donc, la pilule, je l'ai senti passer. Je l'ai senti passer et c'est une histoire que je raconte avec beaucoup d'émotion parce que au moment où je le vivais, justement, ce n'était pas quelque chose de marrant. Ça a été plutôt quelque chose de très perturbant parce que mon père était vraiment quelqu'un de rigoureux. On a eu une éducation militaire. On devait filer droit comme ça, être droit comme lui. Et c'était vraiment rencontrer des échecs scolaires, c'était pas permis, pas toléré. Et il s'est fait que justement, moi, Adjaratou, j'avais commencé plutôt une scolarité apaisée et plutôt excellente parce que pendant toute ma période à l'école primaire, j'ai quand même été première de la classe tout le temps. Alors, quand est-ce que le vent a tourné? Le vent a tourné parce que il y a une année où je suis entrée au collège. Et quand je suis entrée au collège, mon père m'a mis dans le programme français. Et j'ai été première comme d'habitude, du 1er janvier au 31 décembre. Bon, je dis 31 décembre, mais en fait, on finit l'année en août ou en septembre. Première toute l'année et brusquement, il y a mon père qui me dit « Ok, là, tu vas partir dans le programme béninois » parce que je vous rappelle que je suis béninoise et donc on était à Cotonou et je me retrouve donc dans une école qui fait le programme béninois. Et là, c'est la descente aux enfers. Je me suis retrouvée catapultée dans un monde où il y avait de nouvelles matières, principalement le latin, où les maths, c'était dosé, mais avec quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai dégringolé de la première place pour me retrouver dans les 20e. Et ça m'a suivi assez longtemps. Ça m'a suivi jusqu'en 3e, parce qu'arrivé en 3e, deuxième échec, là, déjà, pour commencer, je suis en 3e et il y a le BEPC, le brevet d'études, que j'échoue. Voilà, j'échoue au brevet. Et quand j'échoue au brevet, il y a mon père qui me dit cette phrase que je ne vais jamais oublier. Il me dit tout simplement, il y a ton grand-père qui va se retourner dans sa tombe. Et là, c'est un coup dans mon estomac, j'ai le souffle coupé, je me dis waouh, juste à cause de quelques notes qui sont pas très bonnes, juste à cause d'un examen, voilà, on me sort cette phrase qui, je l'ai retenue jusqu'aujourd'hui, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a traumatisée. Ça a vraiment été quelque chose d'horrible. Et je me suis dit, ok, c'est pas bien grave, continue ta progression. Je continue tant bien que mal et coup de théâtre, moi qui suis plutôt bonne en lettres, mon père me dit, écoute, Adjaratou, tout le monde est en train de faire, on va dire, un parcours dans l'économie, dans les maths. Votre mère a fait dans la médecine parce qu'elle est sage-femme d'État. Donc, il faut quelqu'un qui prenne le relais. Il faut quelqu'un qui aille dans le domaine médical. Et donc, c'est toi qui iras dans le domaine médical. Tu vas faire médecine. Ce qui veut dire que tu es obligé de faire une série scientifique. Donc, mon père m'oriente. Il devient conseiller d'orientation. Moi qui suis bonne en lettres, il m'envoie faire la D. Bon, première nouvelle, en belle fille, bonne fille obéissante, je continue donc mes études, seconde D, première D, terminale D, préparez-vous, ça va être extraordinaire. J'arrive en terminale D, selon vous, qu'est-ce qui se passe? J'arrive en terminale D, je vais au baccalauréat, bien entendu.
Et malgré tous mes efforts, malgré que mon père venait me réveiller à 5 heures du matin et me trouvait déjà attablée en train de réviser mes physiques et mes maths, malgré toute cette bonne volonté qu'il a vue, malheureusement, je n'ai pas mon baccalauréat. Je n'ai pas mon baccalauréat. Malgré toutes ces épreuves, je prends mon courage à deux mains comme ça et je dis à mon père, jusqu'ici, j'ai été une enfant obéissante. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire pour pas qu'on dise que je suis le mouton noir de la famille et que je fais des histoires. Mais force est de constater qu'il y a une information que tu n'as pas. Moi, j'ai toujours adoré les lettres. J'ai toujours été bonne en géographie, bonne en philosophie, bonne en histoire géo, bonne en anglais, etc., etc. Je te propose de me laisser tenter la série AB, donc littéraire et économie, pour voir ce que ça va donner. Parce que je ne pense pas que la D est le choix qui me convient. J'ai eu vraiment beaucoup de chance à ce moment-là parce qu'il m'a dit, OK, on va tenter la terminale AB. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures là comme ça parce que ça va décoller. On arrive en terminale AB, coup de théâtre. Adjaratou Lawani qui a été dans les 20e quand elle est arrivée en 5e dans le programme béninois. Adjaratou qui a raté son BPC. Adjaratou qui a raté le baccalauréat D. Elle arrive en terminale AB et elle est première du premier devoir au dernier. Première. Et pour couronner le tout, j'obtiens mon baccalauréat avec la mention assez bien, assortie d'une bourse pour aller étudier au Maroc. Que dites-vous de ça? Que dites-vous de ça, les amis? Bravo. Tout ça pour vous dire quoi? Oui. Extraordinaire. Hein? Quand on me voit comme ça, on n'imaginerait pas que, voilà, Adjaratou, elle a échoué autant dans sa vie. Mais oui, oui, oui. Wow, bravo, oui. Bravo Adjaratou. Bravo. Tu vois? Donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, la morale de l'histoire, c'est quoi? La morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut absolument, absolument cultiver sa confiance en soi. Il faut avoir confiance en vous. Il faut bien vous connaître. Ce qui m'a sauvée dans cette situation-là, c'est tout simplement parce que j'avais conscience de mes forces. Je savais que j'étais très bonne en lettres et ça, je l'ai su très tôt. Je l'ai su très tôt que j'étais bonne en lettres. Et quand je suis arrivée au collège et que physique, mathématiques, chimie, je ne performais pas, moi, je savais très bien, si mon père m'avait laissé faire le choix de l'orientation depuis la seconde, je serais allée en seconde AB. Mais comme c'est lui qui paye la scolarité, c'est lui qui paye les fournitures, je n'avais pas mon mot à dire. Donc, connaissez-vous autant que possible. Donc, j'étais une adolescente, je n'étais pas adulte, mais je savais déjà au plus profond de moi que la voie qui allait être toute ouverte pour moi, c'était d'aller dans une filière littéraire. Et c'est ce qui m'a sauvée finalement. C'est ce qui m'a permis de prouver à mon père que je n'étais pas une idiote, que je n'étais pas bête, mais que mon intelligence était une intelligence bien spécifique et qu'il fallait qu'il me laisse l'exploiter. Alors, si vous voulez faire comme moi, voilà, Brice, je terminerai avec dessus sur cette histoire. Je dirais tout simplement qu'il faut tout faire pour cultiver son estime de soi, son image de soi, sa conscience de soi. Vous devez, très jeune, être à l'écoute de vous-même et vous-même vous observer un peu de l'extérieur en vous disant dans quoi je suis bon, dans quoi est-ce que j'ai de bonnes notes, qu'est-ce que je fais naturellement. Et ça va vous sauver. Et ça continue même à l'âge adulte, hein, je vous assure. Absolument, absolument. Wow, c'est très inspirant, mais c'est sûr qu'effectivement, c'est même jusqu'à l'âge adulte, on est souvent appelé à prendre des décisions ou à agir d'une certaine manière, à emprunter un certain chemin, alors que c'est peut-être pas la voie qui correspond à notre mission, à ce qui résonne en nous et à ce pourquoi on a été créé et envoyé sur Terre. Donc, merci beaucoup. C'est wow, merci. Que de bonnes leçons. Que de bonnes leçons, des leçons tellement inspirantes que j'ai envie de te demander quelle est l'histoire derrière ta plus grande leçon de l'année 2020.
Waouh, Brice, tu me poses pas cette question-là. Ça, c'est la question à ne pas poser. Mais là, c'est fini, là. Je vais juste crever le chrono parce que là, je peux en parler jusqu'à demain. Franchement, 2020, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur 2020? La plus grande des leçons de 2020. Figurez-vous que je commence 2020 dans un état assez combatif parce que en 2019, toute l'année 2019 a été une année de challenge où je venais de passer environ une année de reconversion où j'avais mis toutes mes billes sur la table en tant qu'entrepreneur en créant justement mon cabinet à la consulting. Et j'avais mis toutes mes billes dedans, sauf que j'étais dans la période de il faut semer. Donc, énormément de mes ressources étaient sorties et j'étais, il faut vous l'avouer, quand j'ai commencé l'année 2020, j'étais au fond de mes caisses. J'étais au fond de mes caisses. Au fond de mes caisses. Alors, 2020 a commencé. Vous savez que les entrepreneurs, on traverse énormément d'épreuves, des hauts et des bas, et qu'il faut vraiment s'accrocher. Et c'est justement à ce moment-là qu'on se pose la bonne question. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je ne vais pas repartir tout simplement dans le salariat? Parce que c'est plus facile, il y a la garantie de l'emploi, on n'a pas de souci à se faire. Tous les mois, il y a le salaire qui tombe. N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui s'est produit finalement? Eh bien, 2020 m'a démontré que j'avais énormément de ressources disponibles que je n'utilisais pas. En vérité, je suis coach motivatrice conférencière. Mais ma reconversion a été réussie tout simplement parce que j'ai commencé à communiquer à 1000% sur le premier réseau social professionnel qu'est LinkedIn. Si vous avez un compte LinkedIn, au passage, je vous demanderai de m'envoyer une demande de connexion tout de suite en disant « Adjaratou, on est en train de te regarder sur les 3 histoires avec notre cher Brice. C'est pour ça qu'on te fait une demande. » Alors, tout simplement, et pour la petite histoire, Brice, il m'a repéré sur LinkedIn. Donc, c'est pour vous dire que LinkedIn me poursuit. Brice, est-ce que tu confirmes? Absolument, absolument, absolument. Voilà. Voilà, d'où mon histoire. Cette histoire, cette leçon de 2020, je l'ai reçue via LinkedIn, tout simplement parce que pendant près d'1 an et demi, j'ai roulé ma bosse sur LinkedIn presque 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est un euphémisme, je vous assure. C'est un euphémisme. Je passais tout mon temps sur LinkedIn à publier, à répondre aux commentaires, à aller commenter des publications d'autres professionnels, à rentrer en relation avec des personnes juste comme ça parce que j'avais besoin de me montrer, de gagner de la visibilité et surtout de parler de ma nouvelle activité qui était le coaching. Et donc, tous les jours, je faisais ceci. Tous les jours, je faisais cela. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2020 et que, boum, pandémie, coronavirus. Et à ce moment-là, j'ai pas mal de collègues qui sont sur LinkedIn et qui y étaient très timidement, qui ont commencé à me dire « Adjaratou, mais comment ça se fait que toi, tu as réussi à avoir autour de toi une communauté de plus de 15 000 connexions. Comment est-ce que ça se fait que toi, Adjaratou, quand tu publies, tu as plein de commentaires, tu as plein de likes, tu as plein de partages. Comment ça se fait, Adjaratou, qu'on te voit partout sur LinkedIn? Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Parce que justement, rappelez-vous, avec le coronavirus, on s'est retrouvé la Terre entière, en tout cas la planète professionnelle, tout le monde a découvert comme par hasard le télétravail. Alors que le télétravail, moi, je l'expérimentais déjà depuis que j'avais commencé ma reconversion, puisque toute mon activité était déjà digitalisée via LinkedIn.
Et plus de 95% de ma clientèle était internationale. Moi, je suis au Bénin, j'avais des clients en Chine, j'avais des clients au Canada, j'avais des clients au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Bruxelles, au Niger, et j'étais dans mon bureau au Bénin. Et c'est pour ça que 2020 m'a ouvert les yeux sur cette capacité que j'avais justement d'utiliser cet outil, ce réseau social professionnel qu'est LinkedIn pour développer mon business. Et il y a toutes ces connaissances-là que j'ai qui ont commencé à me dire, Adjaratou, il faut que tu nous montres comment tu fais, il faut que tu nous donnes tes astuces. Voilà. Et tout simplement, ça a commencé comme ça par quelques amis. Et après, ça a touché des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ben tiens, Adjaratou, c'est un talent. Vraisemblablement, savoir utiliser LinkedIn n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une évidence. Donc, tu connais pas mal de petites astuces que tu peux partager avec le reste du monde. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, rien qu'en cette année 2020, j'ai sorti un e-book en 3 volets que vous pouvez retrouver en tapant hashtag maîtriser LinkedIn en 2020, 3 e-books qui ont été vus par plus de 200 000 personnes. Ce n'est pas tout. J'ai sorti un podcast, LinkedIn Addict, dans lequel j'ai interviewé des professionnels de toute l'Afrique francophone qui venaient nous expliquer comment est-ce qu'ils reposaient leur activité sur LinkedIn pour soit démontrer leur expertise, trouver des partenaires, trouver des collaborateurs, trouver des clients. Si vous tapez podcast LinkedIn Addict sur LinkedIn, vous allez retrouver tous les enregistrements. Il y a eu 16 épisodes de ce podcast. Et ce n'est pas tout. Le clou du spectacle, c'est quoi? J'ai organisé, comme l'a dit tout à l'heure Brice, le premier sommet à l'endroit de l'Afrique francophone, à l'endroit de la francophonie, le premier sommet uniquement pour des professionnels d'Afrique, le LinkedIn Addict Summit, qui a rassemblé plus de 16 speakers pendant 12 conférences et on a réussi à impacter plus de 900 personnes. Et la visibilité de cet événement-là a touché plus de 90 000 personnes. Wow. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? J'ai commencé l'année 2020 en me disant, il faut que ma vie change. Et quand le coronavirus a commencé, je me suis dit, il faut que tu sois flexible. Bien entendu, mon activité de coaching était là, mais je me suis rendu compte qu'il y avait cette demande vers LinkedIn. Et j'ai transformé mon talent en business. C'est ça la morale de l'histoire. Mais je l'ai fait progressivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai coaché plus d'une trentaine de professionnels pour qu'ils puissent lancer leur business sur LinkedIn à l'heure où je vous parle. C'est très important. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette leçon que moi, personnellement, j'ai retenue de 2020, c'est que il faut toujours rester dans la formation. Il faut toujours se former et être attentif à quels sont mes talents et comment je peux les transformer en un business. C'est très important. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai appris, c'est qu'est-ce que je sais faire. Est-ce que tu confirmes? Magnifique, effectivement. C'est qu'est-ce que je sais faire? C'est ton know-how de façon pragmatique, de façon concrète. Qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Exactement. Magnifique. Wow, tu vois, on voit très bien comment est-ce que 2020, qui aurait pu être une catastrophe pour toi aussi, a plutôt été une bénédiction, parce que tu t'es servi en 2020 de tout ce que tu avais accumulé comme connaissances, comme travail pendant un peu plus d'1 an sur LinkedIn pour totalement embrasser la nouvelle dynamique, le nouveau normal, qui est le travail digital, qui est le travail à distance, qui est le télétravail. Tu l'as embrassé parce que tu étais prête. Parce que pendant des années, pendant de nombreux mois, eh bien, tu avais travaillé sur toi. Comme quoi, l'improvisation n'existe pas. Je crois, c'est ce que je dis souvent. Je dis toujours qu'à la fin,
on part toujours chercher quelque part dans notre cerveau quelque chose qu'on avait déjà fait par le passé. Et c'est ça qui nous permet de gérer une situation inattendue. C'est pas de l'improvisation. Donc, vraiment, c'est super intéressant, Adjaratou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite les gens à... Avec plaisir. J'invite les gens à continuer de partager ce live et aussi d'aller regarder le hashtag LinkedIn Addict Summit pour voir ce que tu as fait. C'est hyper intéressant. Et puis, c'est sûr que les gens vont apprendre une ou deux choses qui pourraient les aider dans leur parcours professionnel. Donc, si vous avez des questions également pour notre invitée, mettez en commentaire. Elle viendra répondre. Elle fera l'effort de venir répondre. C'est quelqu'un qui est très... Elle parle de 15 000 personnes, mais je crois qu'aujourd'hui, tu as plus de 40 000 personnes à Adjaratou sur LinkedIn. Ah, j'espère en 2021, je suis un peu plus à la moitié, 21 000 et quelques. Ah, d'accord. Super. Excellent. OK. Et puis, il y a une troisième histoire que j'aimerais que tu nous racontes à Adjaratou. C'est une histoire qui est autour de ta valeur. Pourquoi as-tu adopté cette valeur? Pourquoi? Raconte-nous, c'est quoi cette valeur et puis raconte-nous l'histoire qui est derrière ça. Merci Brice. Décidément, comme je dis, c'est ma journée. J'avais l'habitude de dire au début de ma carrière justement de coach que j'étais une griotte, que j'aimais raconter des histoires parce que justement, peut-être que vous le savez, dans la culture africaine, normalement les rois, comment on les appelle encore, la bourgeoisie, j'ai envie de dire, c'est pas exactement le mot, ouais, mais bon, tout le monde avait son griot. Tout le monde avait son griot et lors des fêtes, lors des baptêmes, lors des naissances, etc., il y avait toujours cette personne dont c'était le métier, de génération en génération, de venir raconter les faits valorisant que chaque individu qui avait fait preuve de bravoure ou d'une autre qualité extraordinaire, voilà, il veut raconter ce fait-là et ça redonnait du peps, ça redonnait de la motivation et de l'inspiration à toute la famille et même à ceux qui étaient là. Et donc, j'avais l'habitude de dire que j'étais une griotte et c'est pour ça que quand Brice m'a invité, il m'a dit « Viens participer au podcast Les histoires », je me suis dit « L'histoire me rattrape ». Comment est-ce que l'histoire me rattrape? Alors, pour cette troisième histoire, qu'est-ce que je peux vous raconter? Pourquoi est-ce que je suis une optimiste? Je suis une optimiste jusqu'à la moelle des os. Je vais vous dire pourquoi. Figurez-vous que quand j'étais en 5e, dans les années 90, j'étais une jeune préadolescente, j'ai failli mourir. Je suis tombée gravement malade. C'était quelque chose qui avait commencé comme un paludisme. Vous savez qu'en Afrique, il y a énormément de moustiques comme dans plusieurs pays de zones tempérées. Et ça a commencé comme un palu avec beaucoup de fièvre, des maux de tête, des vomissements, la perte de l'appétit, beaucoup de fièvre, plus de 39 degrés, plus de 40 degrés, ce qui était incroyable. J'étais plutôt une jeune fille qui ne tombait pas malade. À peine j'avais des rhumes. Donc, ça a vraiment surpris tout le monde. Et quand on m'a emmenée à la clinique pour quelque chose qui, je pense, dans le vœu de mes parents, allait prendre peut-être 2 ou 3 jours, une semaine, je me suis retrouvée coincée à l'hôpital pendant près d'1 mois. Pendant près d'1 mois, où les médecins venaient presque chaque jour faire de nouvelles ordonnances, parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir de quoi je souffrais. Tantôt, c'était le paludisme, tantôt, c'était la fièvre typhoïde, tantôt, c'était ceci, tantôt, c'était cela, mais jamais de diagnostic sûr et certain. Et pour ne rien arranger, la pauvre petite Adjaratou, elle dépérissait. J'étais devenue un squelette ambulant avec rien que de la peau sur les os. Je devais faire peut-être le quart de ce que je pèse aujourd'hui. J'avais dépéri complètement.
Complètement. Et le pire, c'est que les médecins, après 3 semaines, ne savent toujours pas de quoi je souffrais. Wow. Dans ma petite tête de préado, à ce moment-là, je ne sais pas. Je connaissais la mort parce que j'avais perdu ma grand-mère quelques années avant. Donc, je me disais, tiens, je vais rejoindre ma grand-mère. Parce que je ne mangeais plus. J'étais alimentée uniquement par des perfusions de glucose, shootées avec d'autres, je ne sais pas quoi. Et mes journées se ressemblaient clouées dans le lit avec un cathéter. Comme ça, je crois que je dois encore avoir la trace, avec un cathéter qui était mis à ce niveau-là et qui ne me quittait jamais. Et les perfusions se succédaient toute la journée. Je n'avalais rien. Et je me rappelle très bien à cette époque, il y avait mon petit frère qui devait être au CE2 ou au CE1. Il venait me rendre visite tous les midis et le plateau de petit déjeuner où il y avait croissant, boisson chaude, pain et beurre, en plus de mon plateau de déjeuner, j'avais un très bon cuisinier à cette clinique. Malheureusement, je n'ai pas pu manger. Ces 2 plateaux-là attendaient mon petit frère. Et je suis sûre que c'est pour ça qu'il était tellement heureux de me rendre visite. Parce qu'il m'a dit, ça y est, Adia, je suis venue te rendre visite. Il venait avec ses gros livres de contes. Ça y est, je vais te raconter une histoire et tout. Et le petit, il venait, mais il te descendait et le plateau de petit déjeuner et le plateau de déjeuner. Et il venait tous les jours. Il venait faire le ménage. Bon, une note quand même assez enjouée dans cette histoire plutôt triste, mais grâce à Dieu, grâce au ciel, un jour, il y a ma tante, la grande sœur directe à ma mère, qui a parlé de mon cas à une de ses connaissances qui était un spécialiste à l'hôpital principal ici au Bénin. Tu connais, Brice, le CNHU? Il était médecin là-bas, au CNHU. Donc, elle a parlé au docteur Atolou qu'il puisse reposer en paix parce qu'il est déjà décédé entre-temps. Et le docteur Atolou a dit, OK, moi, je vais venir rendre visite à la petite à la clinique. Donc, il est venu, m'a rendu visite, il m'a ausculté, tout ça. Et puis, il est sorti. Il a donné l'ordonnance et tac, tac, tac. Et puis, il a dit à ma mère, je crois qu'elle souffre d'insuffisance rénale. OK. Wow. Coup de tonnerre. Une fille de 12 ou 13 ans peut souffrir d'insuffisance rénale. Bref, on a pris l'ordonnance, on a pris la médication qu'il fallait. Je te promets, Brice, en une semaine, ils m'ont débranché des perfusions. En une semaine. Je te promets. Une semaine après le passage du docteur Atolou, on m'a débranché des perfusions. Wow, wow. Et cette histoire, j'ai envie de vous dire, c'était vraiment, et ça reste, hein, ça reste une des leçons les plus incroyables de ma vie. C'est-à-dire que on a peut-être l'impression que tout est perdu à un moment donné, mais il y a toujours une petite chance pour que l'avantage tourne en notre faveur en vérité. Et je me dis tout le temps, si le ciel, l'univers a fait que je suis encore là, j'ai le devoir d'apporter du sourire, de la joie, du réconfort, de la motivation, de l'inspiration à au moins une personne par jour. Yeah. Une personne par jour. C'est ma mission. Et j'ai voulu éviter ça, mais l'histoire m'a rattrapée parce qu'aujourd'hui, je suis devenue coach motivatrice. J'ai toujours cette énergie de dire, quelle que soit la situation que nous traversons, il y aura toujours la lumière au bout du tunnel parce que j'en suis la preuve vivante. Si je suis là, c'est parce que c'est vrai. Exact. C'est parce que c'est vrai. Donc, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Ne jamais se désespérer. Jamais, jamais, jamais.
seul le ciel, seul Dieu, seul l'univers sait ce qu'il a réservé pour nous. Donc, ne rendons pas les âmes aussi vite. Merci. Donc, si vous voulez suivre ma voie aujourd'hui, comment, avec cette histoire-là, je suis devenue optimiste? Il faut devenir optimiste, mais il faut le rester. Il faut le rester. Oui. Donc, oui. pour le rester, faites tout votre possible à avoir dans votre cercle d'amis. C'est Jim Rohn qui a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, fréquentez des personnes déjà optimistes. Ça va vous faciliter la vie. Soyez quelqu'un qui pense solution. À chaque fois qu'il y a un challenge, une épreuve, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Tout le temps. Ne pas commencer à se plaindre, ne pas commencer à se dire, ça y est, je suis le dernier être aimé sur la terre, etc., etc. Et surtout, 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 cultiver la gratitude. Gratitude, every day, every time. Gratitude, reconnaissance. Vous vous êtes réveillé, vous respirez, vous êtes sur vos 2 pieds, même si votre portefeuille est vide, gratitude. Always. Il y a des gens qui envient votre situation. Merci, Brice. Wow. Vraiment, écoute, moi, tu m'as donné la chair de fourmi crochue, là. Pour ne pas dire la chair de poule ou les frissons. Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces paroles qui, dans le contexte actuel, arrivent à point nommé. Parce que je crois, moi, à la puissance des mots. Je sais que une parole, un mot peut créer un déclic chez quelqu'un quelque part. Et donc, à chaque fois où je peux écouter une parole positive qui me motive et qui me stimule, je n'hésite pas. Et je me dis que voilà, ça peut être pareil pour quelqu'un quelque part. Et merci beaucoup. Tu as dit des choses qui sont hyper intéressantes parce qu'à la fin de la journée, c'est rester positif qui va nous permettre optimiste, qui va nous permettre à la fin de la journée de ne pas baisser les bras dans le contexte que nous vivons actuellement. Donc, merci infiniment à Adjaratou. Moi, ça m'a fait un énorme plaisir de t'écouter. On n'a pas encore terminé avec toi. Une avant-dernière question. Quels sont les 3 livres que tu peux nous proposer de lire? Des livres qui peuvent nous aider dans notre mindset, nous aider dans notre santé mentale et peut-être adopter une attitude positive et peut-être relationnelle, comme tu semblais le préconiser tout à l'heure. Oui, merci Brice pour cette question. Les livres, bon, c'est parce que j'ai dit que je suis de série littéraire et que j'adore la lecture que tu me poses cette question. Juste pour rire. Bon. Alors, en vérité, Brice, j'ai la chance, justement, dans mon cercle très proche, d'avoir des amis qui ont tous écrit des livres. Il ne manque plus que moi. Donc, bientôt, vous allez avoir mon livre. Restez au courant. Bon, alors, je vais vous conseiller des ouvrages de personnes extraordinaires. Ils sont tous coachs, d'ailleurs, et les fréquentent régulièrement. Le premier ouvrage que je vais vous conseiller de lire, c'est La maîtrise des relations de mon ami coach Serge Taïba, qui est d'origine ivoirienne, qui vit à Abidjan, justement. Et c'est un ouvrage vraiment qui va traiter de l'intelligence émotionnelle dans les relations. Et ça, c'est très important. Il y a une citation, je crois, ou une pensée populaire qui dit « Ce n'est pas ce que tu connais, c'est qui tu connais. » D'accord? Donc, nous devons tout faire pour avoir des relations apaisées avec tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce qui est intéressant dans l'ouvrage « La maîtrise des relations », que mon ami Serge demande par USB qu'il n'y a pas de personne difficile. Il faut juste trouver la fréquence vibratoire, l'énergie pour se connecter à leur canal de réception. C'est parce qu'on ne fait pas cet exercice qu'on trouve que X ou Y
difficile. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé son spécificité pour communiquer avec lui. Je vous jure que ce livre, c'est juste une perle. Donc, c'est le premier ouvrage, La maîtrise des relations. Ensuite, le deuxième ouvrage, ce sera les 51 habitudes des leaders de mon très cher ami et grand frère Gilles Attaï, qui, vraiment, au gré des pages, va égrener justement ces 51 habitudes qui vont faire de vous un leader ou alors vont renforcer votre leadership. Et ce qui est super bien avec cet ouvrage, c'est qu'il y a des espaces dans cet ouvrage-là qui sont prévus pour que vous puissiez mettre des annotations. À quelle étape aujourd'hui, ok, quels sont les efforts que je dois fournir pour atteindre ce niveau de leadership et qu'est-ce que je me promets de mettre en œuvre pour atteindre ce niveau de leadership. Donc, c'est un livre qui se lit très facilement et qui est juste top, 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 top. Tout ça, la question que tu me poses, Brice, j'y réponds, c'est vraiment des ouvrages que j'ai lus juste l'année dernière, donc c'est encore frais dans ma tête. Je les ai lus en 2020. La maîtrise des relations, les 51 habitudes d'un leader. Et pour terminer, le clou du spectacle, pour terminer, quand Brice, tu as fait ma présentation tout à l'heure, tu as dit que j'étais auteur, mais tu ne m'as pas dit quel ouvrage j'avais écrit. Ah. Donc, l'ouvrage auquel j'ai participé, c'est Raspodi des proverbes et sagesse africaine, qui a été écrit par Marcelin Gandonou, qui est un de mes amis coach, et c'est un recueil de 365 proverbes tirés de toute l'Afrique et qui ont été commentés sous le prisme du leadership par des coachs africains, dont je fais partie. Donc, quand vous allez avoir cet ouvrage, mais vous allez voir mon nom et vous allez voir une vingtaine ou 25 proverbes que moi aussi j'ai commenté et que j'ai vraiment mis tout mon cœur pour vous faire part aussi de mes expériences. Et tout ça pour vous démontrer que d'un point de vue culturel, nous aussi, nous faisions déjà du développement personnel en vérité. Et 365, pourquoi? Parce que vous aurez l'opportunité d'en lire un par jour, un proverbe par jour. Donc, voilà les 3 ouvrages que je peux proposer, Brice. La maîtrise des relations, Serge Taïba, les 51 habitudes d'un leader, Gilles Attaï, et Raspodi des proverbes et sagesse africaine, Marcelin Gandonou. Je pense que la majorité de ces livres-là, si vous tapez sur Google, vous allez trouver où vous les procurer, soit sur Amazon ou en ayant l'adresse directe des auteurs. Magnifique, magnifique. C'est important de lire. D'ailleurs, j'ai lancé mon groupe de lecture cette année parce que Oprah, qu'on admire beaucoup, qui est une dame extraordinaire par rapport à sa capacité de résilience, les challenges par lesquels elle est passée, et puis à la fin, le succès qu'elle a dans son domaine aujourd'hui. Elle a dit que ce sont les livres qui l'ont aidé. Elle a dit que les livres lui ont montré un monde auquel elle aspirait et un monde qui était déjà vécu par d'autres gens. Mais si ces gens-là vivent déjà dans ce monde dont je rêve, ça veut dire peut-être moi aussi. Et puis en disant, les livres m'ont redonné de l'espoir. Donc, et on sait, sur son talk show, elle reçoit les auteurs régulièrement qui viennent présenter leurs livres sur son talk show. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai lancé le groupe de lecture cette année, pour qu'on se retrouve ensemble, qu'on lise, qu'on partage nos expériences de lecture et surtout qu'on partage les actions qu'on a implémentées derrière pour tirer le maximum de profit, de jus de nos lectures. Donc, faut qu'on lise beaucoup et merci beaucoup pour ces partages. Je connais Serge, je le connais à distance, je l'ai souvent suivi, il fait des choses extraordinaires en Côte d'Ivoire. C'est super. Donc, la maîtrise des relations avec Serge Taïba, les 51 pratiques de leader avec Gilles Attaï, et puis la rhapsodie des proverbes et sagesse africaine de Sénapon Gandonou. Et évidemment, parmi les co-auteurs, on a Adjaratou. Donc voilà, Adjaratou, merci beaucoup d'avoir été là.
c'est un plaisir de te recevoir, de t'avoir reçu ici. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec notre audience? C'est quoi ton actualité? Est-ce que tu as un programme que tu lances bientôt? Est-ce que tu as une formation, quelque chose qui peut aider les gens dans le contexte actuel? C'est quoi ton actualité? Oui, bah écoute, beaucoup de choses déjà. Merci infiniment une fois de plus, Brice. Je suis vraiment ravie, absolument ravie d'être ici avec toi à cet instant précis et de partager ces histoires avec tous ceux qui auront l'opportunité de les écouter. Pour continuer sur mon actualité, en fait, je suis en train justement de lancer très très bientôt un programme. Je vous ai parlé en long, en large de la leçon que j'ai retenue en 2020 à LinkedIn. Donc, je propose des programmes d'accompagnement à l'endroit des coachs, des consultants, des entrepreneurs pour qu'ils puissent lancer et booster leur activité via LinkedIn. Et ces programmes-là, ça s'appelle des LinkedIn Bootcamp. Dans l'immédiat, j'ai un super programme qui va sortir dans quelques semaines, d'ici la fin de janvier, avec 2 autres expertes de LinkedIn que j'ai rencontrées cette année. Et on va vous proposer, en fait, une exclusivité, un bootcamp absolument extraordinaire. Vous devez juste rester câblé. Je vous ai dit tout à l'heure de me faire des demandes de connexion si vous êtes sur LinkedIn. Vous verrez l'information passer. Ou sinon, il vous suffit juste de m'écrire, de dire quel est votre besoin d'accompagnement en LinkedIn et je vous proposerai vraiment un accompagnement taillé sur mesure parce que je fais que de l'accompagnement sur mesure et de renfort justement des programmes exceptionnels. En dehors de ça, vous savez bien qu'on est en janvier et que je suis coach motivatrice et je vous ai dit qu'il faut se connaître, qu'il faut avoir conscience de soi. Je vous propose, et je vais terminer dessus, je vous propose et je vous recommande très fortement d'avoir, dans votre boîte à outils, au moins une étude, un rapport qui a été fait sur l'identification de vos talents et quelque chose qui vous permet de faire le bilan. Et moi, j'ai un outil extraordinaire qui permet de le faire, c'est DISC et Force Motrice. C'est une certification que j'ai faite l'année dernière et le rapport qu'il vous sort est juste extraordinaire. Ça vous sort à 30D vous permet de savoir quelles sont vos forces, quels sont vos points à améliorer et comment est-ce que vous pouvez vous comporter pour quitter d'un point A pour aller à un point B. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un petit souci de réseau de connexion avec Adjaratou. Ok, donc on va sans doute la retrouver dans les prochaines minutes. Donc, allez-y, suivez Adjaratou, suivez-la, envoyez-lui des invitations, envoyez-lui des demandes de connexion, allez-y, écrivez, contactez-la, elle est disponible, elle est disposée et elle est vraiment experte dans son domaine avec LinkedIn. Elle vous a dit comment est-ce qu'elle s'y est consacrée pendant de nombreux mois, plus d'1 an et son résultat aujourd'hui est simplement phénoménal. En tout cas, Adjaratou, le temps qu'on la retrouve. Sinon, on va vous remercier d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un bonheur pour nous de vous avoir. C'était un plaisir d'avoir Adjaratou qui est venu partager avec nous des choses intéressantes. Nous vous souhaitons le meilleur en cette année. Je crois pertinemment que malgré le contexte actuel, 2021 peut être la meilleure de toutes nos années. Malgré le contexte actuel. Nous savons que la plupart des grandes inventions, la plupart des grandes fortunes se sont construites, se sont faites pendant des moments de crise. Que vas-tu tirer de cette crise par laquelle nous passons? Merci et partage cette vidéo. À très bientôt.